Bonjour, donc je me présente, je suis Emmanuelle. J'étais jusqu'au 18 août dernier infirmière et durant les dernières années, après avoir passé un DU en soins palliatifs, j'ai lutté pour la promotion des soins palliatifs, notamment dans des circonstances de maintien à domicile. Donc j'ai travaillé en HAD où j'ai pu constater la déficience des soins, des moyens pour l'accompagnement des personnes en situation palliative. Il se trouve qu'aujourd'hui, je vous ai dit que j'ai cessé mon activité le 18 août dernier, tout simplement parce que j'ai déclaré la maladie de Charcot. Les premiers signes sont apparus fin mai. Mi-août, j'avais de très grosses difficultés à marcher. Fin septembre, je ne marchais plus. Donc aujourd'hui, je suis en fauteuil, au lit. Et j'ai pris la place des patients que j'ai accompagnés pendant des années. Je voulais faire une petite vidéo pour tenter de sensibiliser les soignants, les responsables politiques, les responsables hospitaliers sur le problème du maintien à domicile. Je vis avec mon époux qui consacre beaucoup de son temps malgré son travail à mon accompagnement. Il est devenu infirmier, aide-soignant, auxiliaire de vie. Je suis très entourée par mes amis, des amis très proches qui passent beaucoup de temps autour de moi, qui m'accompagnent dans les actes de la vie quotidienne, comme moralement. Je vis aujourd'hui ce que beaucoup ont vécu d'une manière certainement beaucoup plus difficile. C'est la difficulté à être accompagné par des professionnels. Les dossiers sont en cours auprès de la MDPH, auprès du département, pour avoir des aides matérielles, des aides humaines. Ce sont des dossiers qui aboutiront certainement à titre posthume. Donc, mon entourage compense ces déficits. Vous me direz, mais si, il existe une structure HAD. Donc je vous dis, connaissant le fonctionnement des HAD locales, j'ai refusé d'être accompagnée par cette structure. J'ai réalisé mes mémoires de DU de soins palliatifs sur un sujet qui me tenait à cœur. C'est l'assistance dans les situations d'urgence. Qu'est-ce que représentait une urgence en situation palliative pour les professionnels, d'une part, pour des patients, pour leurs familles. J'ai pu constater alors un décalage, un écart, un gouffre entre la conception de l'urgence entre le personnel soignant et les patients. À titre d'exemple, je prendrai les soins de confort, d'hygiène, pour lesquels le personnel des HAD refuse la majeure partie du temps de se déplacer en dehors de leur tournée programmée, la nuit, car ils ne jugent pas cela urgent et demandent aux familles. Je peux dire aujourd'hui que malgré l'investissement de l'entourage familial, amical, certaines choses sont difficiles, sont compliquées à réaliser par cet entourage, tout investi qui puisse être, tout simplement parce qu'ils ne sont pas soignants, ils ne sont pas formés, sans parler du côté affectif, émotionnel, qui fait que certains ne peuvent pas réaliser certains actes. Il y a donc un gros manque à ce niveau-là. Et comme j'ai défendu pendant longtemps aussi la cause des aides-soignants,
désirant exercer à titre libéral à domicile. Aujourd'hui, je confirme mon soutien. Effectivement, si les infirmières libérales m'aident tous les matins, qu'elles pourraient se rendre disponibles dans l'après-midi, il n'en reste pas moins que les soins d'hygiène et de confort restent chronophages sur leur tournée, peu rémunératrices, raison pour laquelle elles se doivent de pouvoir assurer des tournées avec de nombreux autres patients. L'accompagnement en situation palliative associé à des soins d'hygiène lourds est donc incompatible avec l'organisation, les tournées des infirmières libérales. Et aujourd'hui, je peux dire qu'il me manque une aide-soignante. Les auxiliaires de vie peuvent être efficaces dans les actes de la vie quotidienne pour l'aide à l'alimentation, pour la préparation des repas, les courses, le ménage. Mais pour la plupart, refusent la manipulation d'appareillages tels que les verticalisateurs. Elles refusent de réaliser des soins d'hygiène lourds. Il faut reconnaître que la réalisation de ma douche est compliquée et lourde et qu'elle demande une formation, un investissement plus important. Voilà, je voulais simplement apporter mon témoignage. J'ai au moins la satisfaction de constater que je me suis bien orientée dans mon combat des dernières années, même si cela n'a rien donné de très concret. J'aimerais bien que la SFAP, les gens réellement investis dans le domaine palliatif, continuent à s'investir sur cet accompagnement à domicile qui mérite aujourd'hui beaucoup d'évolution. Je vous souhaite une bonne continuation à tous. Merci.